Merci beaucoup d'être connecté ce matin pour ce webinaire avec Marie-Laurent, donc, qui se présentera dans quelques minutes. Je vous propose d'attendre 1 ou 2 minutes, le temps de laisser à d'autres personnes de se connecter et de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je vous mets un petit message dans le chat en attendant. Donc, je vous mets l'adresse de Marie que vous pourrez contacter à la fin du webinaire ou au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions à lui poser, elle se fera un grand plaisir de vous y répondre juste après par mail. Et je vous mets également le mail de Bidi si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus produits à nous poser. Alors, on va attendre quelques petites minutes. Ce que je peux te proposer, Marie, c'est qu'on peut se présenter en attendant. Comme ça laisse le temps aux personnes d'arriver. Et puis comme ça, quand ils se connecteront, on aura entamé le vif du sujet. Donc moi, pour me présenter, je suis Catherine. Donc j'ai rejoint Bidiz il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je suis Field Marketing Manager. Donc, j'ai rejoint les équipes de Bidiz pour m'occuper principalement de toute l'organisation et l'animation des événements, donc les webinaires, les événements en physique, les salons et tout ce genre d'événements qui englobe un peu les retours clients et la relation avec les clients. Pour vous donner un petit peu de contexte, je vais vous faire une rapide présentation de Bidiz pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Donc Bidiz, c'est une entreprise fondée en 2015. Depuis le début, on est spécialiste en mobile learning et en fait, la force de Bidiz, c'est qu'on s'adresse en fait à toutes les populations et notamment les populations terrain qui ont plus de difficultés et qui n'ont pas les mêmes chances d'accès à la formation que les personnes qui travaillent dans des bureaux face à un ordinateur. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est donner la chance à tout le monde de pouvoir se former et d'évoluer dans son poste. Donc on est la plateforme de formation pour les entreprises qui ont des populations au front. Donc, comme je disais, ça peut être des commerciaux itinérants, des vendeurs en magasin, et pas forcément des personnes qui sont derrière le bureau. Donc, c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, on a Marie avec nous, qui est donc responsable marketing et communication chez Décor Discount. Et je vais te laisser la parole, Marie, pour te présenter. Super, merci Catherine. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie, donc voilà, responsable marketing et communication chez Décor Discount. Alors, qui est Décor Discount? Décor Discount, c'est déjà une PME de 200 collaborateurs. Et donc, notre métier, on est retailer. On a un parc de 23 magasins dans le quart sud-est de la France. Et donc, sur des surfaces de 1000 mètres carrés, chaque magasin a une surface de 1000 mètres carrés. Avec notre métier, c'est d'offrir à nos clients la décoration de leurs murs, sols et fenêtres de la maison. Donc, on a 3 gros secteurs d'activité. Tout ce qui est donc le mur, ce qu'on appelle le mur chez nous, papier peint, peinture, les revêtements de sol souples, moquettes, parquet, lino, et donc le textile, les rideaux et tissus d'ameublement. Donc, avec un positionnement fort de prix bas et d'exigence et d'expertise métier, d'où l'intérêt stratégique de la formation. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. Donc, comme je le disais, je suis ravie de t'avoir avec nous ce matin pour ce webinaire. Je pense tout le monde nous a rejoints. En tout cas, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui nous ont rejoints, donc on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, on va mettre un petit peu de contexte sur ce quoi on va parler aujourd'hui, quels sont les points qu'on va aborder. Donc, on va parler et partager l'expérience de Décor Discount dans sa transition justement vers le e-learning et le social learning avec donc Bidiz, comment est-ce qu'on a pu les accompagner sur ce projet-là. Comment Décor Discount a réussi à digitaliser cette formation qui était assez traditionnelle pour la rendre finalement plus accessible et plus collaborative entre apprenants. Pourquoi avoir fait de la formation une priorité chez Décor Discount et quels sont les objectifs de cette formation, quelles ont été les raisons qui ont mené au développement de cette formation et les étapes clés par lesquelles sont passés Décor Discount pour mettre en place cette formation. Donc, j'en profite également pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à droite de l'écran. Soit on y répondra au fur et à mesure, soit on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour y répondre petit à petit. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on va pouvoir commencer. Et donc, pour bien se lancer, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulait la formation avant cette transition digitale au sein de Décor Discount ?
Ouais. Alors donc avant, donc nous on avait vraiment pas de moyens, enfin des moyens papier. Donc on a 3 secteurs d'activité comme je l'ai expliqué, donc le mur, le sol et l'ameublement, et avec l'importance pour nous, pour nos équipes métiers de terrain, d'être polyvalents. Donc, on avait des boucles de formation, en fait, issues des boucles de formation produits, donc issues de mes collègues chefs de produits, et on avait aussi donc des fiches métiers liées à la vente et à la compétence commerciale des vendeurs sous forme de parcours d'intégration dans un classeur Excel. Je ne peux pas dire mieux. Donc voilà, c'était vraiment du basique. Ok, super. Et donc, comment exactement, comment est-ce que vous avez identifié ces défis qui étaient à relever et pourquoi est-ce qu'en fait vous vous êtes dit à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose pour la formation, qu'il fallait la Alors, rendre plus accessible? oui, alors comme vous pouvez le constater, moi je suis plutôt responsable marketing et communication, et ce qui a été mis au bon membre du CODIR, ce qui a été vraiment extraordinaire chez nous, c'est que c'est donc mes collègues directeurs régionaux qui ont fait remonter le besoin et qui ont commencé à s'intéresser au sujet. Comme sur d'autres, je dirais, sujets, j'avais beaucoup travaillé le sujet de la digitalisation. J'ai participé au groupe projet. Mais déjà, il y avait le contexte, c'était vraiment d'améliorer le turnover et surtout un contexte humain. On a des directeurs de magasins extrêmement engagés. C'était aussi de diminuer leur charge de travail, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est sur un secteur d'activité qui, après la période Covid, a connu une très, très grosse croissance, avec des managers très, très sollicités. Et l'objectif de notre dirigeant est vraiment de simplifier la vie des magasins pour remettre le commerce au cœur de leur métier. Donc, effectivement, l'intégration est un parcours important chez nous, était une étape importante, mais le temps à accorder était moins important. Voilà, ça, c'est un contexte vraiment majeur. Ok, super. Et comment est-ce que du coup, aujourd'hui, vous avez réussi à mettre en place des actions qui vraiment vous permettent de répondre à ces enjeux? Alors, très concrètement, notre turnover, il a diminué, et surtout sur une cible de vendeurs. Ce sont nos vendeurs, j'allais dire, c'est vraiment la Gen Z. Donc, à un moment donné, il fallait changer parce que du coup, nos supports n'étaient pas lus ou difficilement transmis. Le vrai boulot je dirais, de compagnonnage, moi je comparais, c'est-à-dire que la transmission orale que j'assimile un peu à du compagnonnage était faite, mais difficilement donc mesurable. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a été atteint parce que ne serait-ce que le lancement ensuite, par la suite des tips, c'est venu du terrain et ça a été un succès. Donc franchement, il y a une vraie fierté aussi des collaborateurs de se dire, voilà, nos savoirs sont posés, ces savoirs posés, maintenant il faut les animer, mais ils sont moins digitalisés, accessibles. On peut lancer des parcours de formation, on peut aussi mobiliser les équipes en fait. Et du coup, le directeur de l'unité, notre directeur de magasin, qui doit gérer la formation de ses vendeurs, est aussi moins isolé, quoi. Du coup, voilà, il y a un vrai échange. Donc, il y a vraiment eu une volonté en fait de simplification, d'implication, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette diversification de formats à être mise en avant aussi pour un peu s'aligner avec son temps, avec tout un travail d'adaptation par rapport aux nouveaux vendeurs qui arrivaient petit à petit chez Décor Discount. Oui, et puis du coup, une identité, parce que certains de mes collègues prennent un plaisir fou. On voit bien aujourd'hui que dans le retail, même les grands groupes s'appuient sur leurs équipes, parce qu'on sent qu'il faut aussi faire parler les équipes terrain. Et j'ai des collègues, des ambassadeurs, on va dire, tout comme sur des réseaux sociaux, on a les ambassadeurs clients. Et sur notre DD Academy, on a nos ambassadeurs qui ont vraiment un vrai plaisir à transmettre. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que du coup, ça permet aussi de mettre un frein à ses peurs, tout comme sur un réseau social, on va s'interpeller, tiens, comment tu fais? C'est assez simple en fait. Et on a moins peur de dire, je ne sais pas faire, tiens, j'aurais pas eu cette idée, je vous donne des idées. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est surtout dans notre ADN.
parce qu'aujourd'hui, être retailer et d'être une PME, on n'a pas forcément les moyens qu'ont les grands groupes. Et très clairement, du coup, la solution proposée, c'est complètement interfacé avec des contenus qu'on avait aussi par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ok, donc c'est cet aspect que tu expliquais qui un peu reflète pourquoi est-ce que cette volonté de social learning, elle est si importante chez vous, en fait, finalement. C'est ce côté partage et partage de l'identité de la marque. Voilà, et du coup, engagement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le digital reste un moyen, et du coup, c'est aussi un engagement à la fois par une solution digitale, mais du coup, au niveau de l'animation commerciale pratique des directeurs régionaux, c'est rentrer dans les objectifs aussi d'animation, c'est aussi rentrer dans les rituels de la vie du magasin. Il y a des relances qui sont faites, en fait. C'est pas une solution de plus, parce que c'est vraiment le danger, je pense, aujourd'hui pour une entreprise de faire des empilements de solutions. On est moderne, mais il faut vraiment qu'il y ait du sens, quoi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et le sens le plus fort, alors, c'est de se dire que nous, on allie à la fois aussi quelquefois avec ce défi-là, on a digitalisé. Mais là, récemment, il y a un petit bac qui a été lancé, et le petit bac, il était à l'écrit. Donc, comme quoi. Oui, donc c'est vraiment en fait allier le meilleur du traditionnel avec un peu les nouveautés du digital, parce qu'évidemment, nous, on incite toujours nos clients, et je pense que Marie, tu pourras l'attester, bien souvent, en fait, on conseille en tout cas à nos clients de lier en fait justement les formations un peu plus traditionnelles qui impliquent de venir sur place, ce genre de choses, puisque Bidis peut totalement en fait proposer ce genre de fonctionnalité en fait qui permet quand même d'utiliser l'outil et d'animer des sessions de formation en présentiel, mais également d'allier un peu un côté plus pratique pour les personnes au quotidien sur le terrain en fait finalement pour utiliser l'outil et en fait vraiment face à des situations, pouvoir débloquer en fait ces situations en sortant par exemple le téléphone, la tablette, ce genre de choses, et revoir des informations sur un produit en particulier ou sur une technique de vente, par exemple. Donc, c'est vrai que, comme disait Marie, c'est quand même important quand même, en fait, d'avoir quand même cet aspect un peu en présentiel qui permet justement, en fait, finalement, aux apprenants de se sentir vraiment, de faire partie, en fait, de cette communauté, comme tu disais, et de vraiment ensuite pouvoir partager les valeurs à travers des réseaux sociaux, à travers même l'application, puisqu'il est possible également de partager des informations ou ce genre de choses sur l'application. Je voulais également revenir sur cet aspect d'ambassadeur que tu disais, Marie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que tu as choisi ces ambassadeurs finalement? En fait, donc, vu que nous, on a un ADN de co-construction, en fait, ils se sont un petit peu aussi révélés. Et du coup, on s'est quand même appuyé sur les gens qui avaient envie, parce que moi, je pense que l'envie, c'est l'envie de produire un contenu, parce qu'on parle de production de contenu. Et tout comme sur les réseaux sociaux, les contenus les plus lus sont des contenus avec des humains. Et aujourd'hui, même sur l'interface Bidis, dès qu'il y a des vidéos, dès qu'il y a des voix off, ça fonctionne mieux. Et ils se sont révélés parce qu'ils sont mis en valeur. Donc, du coup, ils se sont un petit peu, avec mes collègues directeurs régionaux, on s'est appuyé sur déjà nos anciens formateurs qui se sont extrêmement impliqués sur le sujet. Et ça, j'ai trouvé fantastique parce que du coup, ils se sont aussi appuyés sur eux, leurs compétences de jeunes vendeurs. Ils les ont vues sur un autre prisme. Donc, il y a vraiment une co-construction. Et la plus belle co-construction pour moi, c'est du coup la personne qui, de manière opérationnelle, produit les contenus Bidis, à savoir ma collègue Clara, qui travaille beaucoup aussi avec mon collègue directeur régional. Et vraiment, ils se sont infusés mutuellement. Donc, j'invite surtout pour la mise en place d'une telle solution, vraiment à travailler en équipe projet et à s'appuyer sur les compétences Gen Z et sur les compétences boomer. Moi, j'ai tendance à dire ça. Voilà. Super, merci pour ce conseil, Marie. On va prendre quelques questions. J'ai vu qu'on en a et c'est un peu en lien avec ce qu'on disait. On a une toute première question qui dit à quoi ressemble concrètement un parcours d'intégration de type. Comment est-ce que toi, tu as construit en fait ce parcours d'intégration et dans quelle logique? Alors nous, la DD Academy s'adresse en priorité à nos vendeurs magasins.
Donc, son parcours d'intégration, il est divisé en journées. Donc, moi, je ne suis pas responsable formation, donc on n'a pas vraiment des parcours types. Et après, il a des compétences d'abord dans son secteur, à savoir des compétences produits et des compétences vente. Et après, donc ça, c'est le manager qui l'a fait tous ces capsules. C'est sur à peu près un mois d'intégration. D'accord. Et après, on est axé business, donc saisonnalité, orienté marché. Ensuite, une fois que les nouveaux sont engagés, là, tout au long de l'année, on a des capsules et des challenges à réaliser, soit sur des parcours existants, soit sur des nouveaux parcours. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est suivi par mes collègues directeurs régionaux. C'est-à-dire que nous, la formation, c'est un objectif, des objectifs de chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, c'est le produit d'une compétence produit et d'une compétence vente. Et donc, le moyen d'y parvenir, c'est la formation et c'est au fil de l'eau, en fait. Voilà. Ok. Et un peu dans cette logique justement de parcours d'intégration ou tout simplement de parcours de formation, est-ce que tu peux nous dire un peu comment sont construites ces capsules, comment sont construits ces parcours et est-ce que les salariés y contribuent à cette construction et comment? Oui, alors ça c'est important parce pour l'instant on utilise donc la DD Academy sous 2 axes, la connaissance produit. Donc là aujourd'hui on est divisé, j'ai 3 chefs de produits donc qui sont garants du contenu produit et nous le service marketing les épaules pour la production de la capsule. Et ça, c'est une donnée importante parce que nous, on s'est beaucoup appuyé sur nos contenus marketing pour produire les contenus de notre DD Academy. Parce que quand on parle à un client ou qu'on parle à un vendeur, il faut vendre la formation finalement. Il faut vendre la formation et ça fait partie du triptyque de ma direction générale qui dit information client, information vendeur. Bien sûr. Voilà, et ça, c'est hyper important. Donc, voilà. Et ensuite, on a les parcours vente. Oui. Et donc là, c'est plutôt sous l'égide des directeurs régionaux, donc qui ont fait des scénarios de vente, des mises en situation avec des vendeurs, et tout le monde a joué le jeu. Donc, il y a eu vraiment... Il faut fédérer. Alors, c'est vrai que je suis toujours surprise, mais ça, j'admire parce que j'ai participé et j'ai été aussi aidée par vos webinars, et notamment avec des personnes de grands groupes, avec vraiment des belles expertises. Mais nous, on n'a pas un département formation. Donc, on s'est appuyé sur nos compétences commerciales, nos compétences marketing pour produire un contenu de formation. Ok, super, c'est génial. Alors, attends, on a une autre question. Donc, comment la formation e-learning est-elle organisée pour les collaborateurs? Donc, comment est-ce que vous l'organisez? Par exemple, tu nous parlais donc tout à l'heure de la conception et de la co-création de ces capsules avec eux, mais comment est-ce que ça se reflète? Est-ce que c'est des parcours, par exemple, sur une thématique et à l'intérieur, tu as des capsules? Comment ça se passe? Comment est-ce que aussi les collaborateurs, eux, mettent en avant leur expertise, que par exemple, ils filment des tips, ce genre de choses. Juste pour vous expliquer, les personnes dans le chat, si jamais vous ne savez pas ce que sont les tips. Les tips, c'est une fonctionnalité propre à Bidiz, en fait, qui en fait, c'est un contenu créé pour le terrain et par le terrain, puisqu'en fait, c'est une fonctionnalité qui permet aux personnes sur le terrain, en fait, de prendre leur téléphone, de filmer un geste métier, de le partager directement avec leurs collègues. Donc, ça permet, en fait, vraiment de mettre en avant le savoir, finalement, pratique, en fait, qui vient compléter un peu ce savoir théorique qui est construit par comme tu disais, Marie, les directeurs de région, etc. Et en fait, ce savoir-là, ces gestes-là sont partagés, viennent un peu compléter ce savoir un peu plus théorique. Voilà, donc j'ai un peu expliqué ce que sont les tips. Donc voilà, si tu peux nous expliquer, Marie, comment en fait se construisent ces parcours. Est-ce qu'il y a des parcours par produit, par magasin, par job, par exemple? Comment ça se passe? Alors, nous, c'est par produit, parce que voilà, notre cœur de métier, notre ADN, on a 3 secteurs, donc tout ce qui est les revêtements de sol. Donc c'est à la fois la connaissance produit. Donc qu'est-ce que donc là c'est décliné ensuite par produit. Donc on a les moquettes, on a les sols PVC, on a les parquets, on a les gazons synthétiques, on a la peinture, on a les papiers peints, on a les tissus, on a les rideaux, on a tous les accessoires. On
on a en gros un catalogue de 8000 références, en fait, produits, voilà. D'accord. On est aussi donc e-commerçant. Donc, c'est décliné par secteur d'activité et dans chaque secteur, il y a des sous-familles. Et là, après, il y a aussi des présentations plus globales, les présentations de gamme, parce que quand on est vendeur en magasin, on a besoin à la fois d'une connaissance produit, mais on a besoin d'avoir aussi la logique de gamme. Après, il y a la connaissance technique. On a besoin de produits qui ont besoin d'être mis en œuvre, notamment la peinture et notamment je dirais les revêtements de sol et aussi les gazons. Donc ça fait appel à des compétences techniques où il faut pouvoir renseigner le client sur son chantier. Donc là, on s'appuie vraiment sur ça c'est très important puisqu'on a un positionnement prix attractif, mais notre image, je pense qu'on est sur le marché aujourd'hui, c'est ce qui est notre ADN, c'est nos conseils de pro. Donc du coup, il faut savoir vraiment bien mettre en œuvre nos produits et lever les objections et aider le client dans la réalisation de son chantier. Donc c'est par secteur et puis après, par soit, je dirais, produit, soit vente en fait. Et par contre, ce qu'on a fait, nous n'avons pas fait c'est vrai que votre solution permet de faire des cibles de personnes. Alors au départ, on a fait nos directeurs de magasin, après on a fait nos vendeurs. Et après, j'ai dit, mais attends, on est tous un réseau social à un moment donné, et la culture de l'entreprise, elle est partout. Alors, ça vaut, je pense, peut-être pour une entreprise de notre taille, mais je pense que la culture produit est très importante aussi dans la réussite business. Parce que la meilleure com doit partir de se disant je suis fière de vendre nos produits. Ça part de là en fait. Donc du coup, voilà notre organisation. Et ce que j'ai mis en place et qui me paraît moi fondamental, c'est pour le social learning, c'est l'anticipation. Donc finalement, c'est un peu le principe journalistique, mais c'est ce que je faisais par ailleurs sur les réseaux. C'est un calendrier éditorial qui tient compte aussi des tendances. Donc on a un calendrier éditorial produit et après on a des événements commerciaux, donc des challenges de vente. Là, le mois dernier, on a fait le petit bac. Là, on aura 3 gros challenges sur le premier semestre, donc liés aux produits. Donc, forcément, on veut que nos vendeurs, on veut des notes irréprochables. Donc, on anticipe effectivement. Il y a à la fois le challenge, mais pour le challenge, il y aura du challenge business. Mais il y aura aussi du challenge formation. C'est un tout, en fait. Ça fait partie de l'opération commerciale. Chez nous, cette culture-là, notre dirigeant pense que on ne peut pas vendre un produit si on ne le connaît pas parfaitement et si on ne sait pas parfaitement le mettre en œuvre. Bien sûr, complètement d'accord avec ça. Mais on est dans le retail et donc du coup, c'est vrai qu'on a des concurrents qui sont plutôt sur du libre service. Donc nous, on a fait le choix de ne pas être là-dessus, d'être dans une vente accompagnée, en fait. Ok, super. Donc c'est ce que justement peut-être rend l'expérience client finalement plus. C'est ce qui fait en fait que finalement les clients reviennent chez vous et il y a tout cet accompagnement en fait qui est fait. Tout ce qui va un peu en rapport, comme tu disais, avec les valeurs et l'image de la marque que vous voulez avoir. C'est ça. Donc voilà, et c'est ça qui est chouette. Et on a aussi nos expériences, tout comme on a des ambassadeurs vendeurs, on a des ambassadeurs aussi clients. Et c'est une belle histoire de marque, une belle co-construction en fait. Et je peux t'assurer qu'effectivement, là on a un vendeur ambassadeur qui pousse du contenu de haute qualité. Et on en convenait qu'il était peut-être même meilleur que ce qu'on faisait nous. Donc voilà. D'accord. De se bencher un peu, quoi. Ok, ça marche. Il vous donne un peu de challenge. Ouais. Du coup, par la suite, une fois que donc là, on a répondu à pourquoi est-ce que ça a été important pour vous de faire la formation et ensuite comment se passe la formation. Tu nous as expliqué le concept de co-création, etc. que vous menez avec les vendeurs directement, parce que là, ce que vous voulez vraiment mettre en avant, c'est cette expertise de commercial finalement. Oui. Comment est-ce que ensuite, une fois que vous avez posé un peu ce schéma-là et que vous êtes rendu compte de ce qu'il y avait à faire et de ce que ça impliquait, quel a été le procédé qui a mené Décor Discount donc à choisir Bidis? Pourquoi cet outil-là? Comment est-ce que vous avez fait un peu cette veille de recherche qui vous a
Comment ça s'est passé, si tu peux nous Alors, expliquer? du coup, c'est plutôt déjà ma collègue RH et mes DR qui se sont occupés. Et puis, donc, à un moment donné, ils m'en ont parlé. Et je lui ai dit, ben, tiens, ça serait peut-être chouette de tester l'outil en interne, de nous donner des accès. Et du coup, moi, je leur disais, ben, quand même, dans le digital, ce serait bien qu'on mette peut-être mes collègues de la Gen Z pour qu'elles nous donnent notre avis. Parce que je vous assure que même si on se veut innovant, on a des habitudes de travail qui sont différentes. Donc, elles ont testé les plateformes et puis j'ai donné des fiches Excel à mettre en forme, tout simplement. Et elles ont fait leur débrief de la plateforme. Et après, du coup, ça fait partie d'un des critères de choix. C'était pas voilà. Et certains directeurs de magasins ont aussi été consultés, voilà, pour voir. Et du coup, ce qui a fait la différence pour nous chez Biddies, c'est ce que j'avais identifié, c'est la facilité, en fait, l'intégration. Déjà de templates qui étaient faciles à mettre en œuvre, qui nécessitaient pas, et on n'était pas dans une logique d'ingénierie de formation, parce que nous, il n'y avait pas de responsable formation, voilà. Donc je me disais, par rapport au contenu, les fameux books produits que nous avions produits et les fameux fichiers Excel, j'imaginais bien que l'intégration était facile. Sauf qu'à un moment donné, ma collègue a commencé une sous-traitance. Je vous dis ce qui s'est passé avec, il y a des gens spécialisés qui arrivent à sous-traiter et ça s'est mal passé parce que du coup, nous, on était une PME et de redonner tout notre contenu, c'était difficile. Donc, c'est là où une de mes collègues en charge des réseaux sociaux a produit les 60 capsules, mais ça a été super vite, en 4 mois. Parce qu'en fait, on avait beaucoup de choses en nous. Donc, je pense que sur les grosses structures, je pense que c'est différent, l'enjeu de la sous-traitance. Mais surtout, si parmi les gens qui m'écoutent, vous n'êtes pas dans des tailles de dingue d'entreprise, je vous assure que vous avez tout en vous et que la solution est, je pense, facile à mettre en œuvre et qu'il faut aussi être décomplexé. Parce que moi, je demande à Clara, qui a par exemple fait des petites vidéos, d'être aussi soi-même et de ne pas partir dans la perfection. Comme là, je vous parle, j'essaie d'être authentique. C'est ça aussi, il faut se lancer en fait. Voilà. Okay. Donc ça, c'est important, c'est qu'on a relevé ce défi de faire 60 capsules en 4 mois. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte une fois en participant à un de vos webinaires, je ne savais pas si c'était bien, pas bien. Je pense que c'était pas trop mal, en fait. Oui. En 4 mois, surtout, c'est même très bien. Du coup, on s'est mis un objectif. Bon, c'est le propre des PME parce que du coup, on est en méthode agile. Mais là, je délivre un grand merci à tous parce que c'est une affaire de projet. C'est à la fois mon collègue directeur régional qui s'est énormément investi. C'est aussi Clara qui a été très agile, très souple. Et franchement, ça a été la digitalisation comme ça, avec le transfert de compétences comme j'ai vu, moi, ça m'a mis en joie parce que ça a non seulement soulagé mes directeurs de magasins, mais en termes d'animation commerciale, ça a donné aussi un second souffle à mes collègues directeurs régionaux pour aussi animer les équipes. Ok. Super, merci beaucoup. Je rebondis juste sur un petit commentaire qu'on a eu dans le chat par rapport aux notions anglaises. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat la notion que vous ne comprenez pas. Je crois que c'était au moment où on parlait de social learning. Le social learning, c'est la notion d'apprendre par ses pairs, en fait. C'est comme disait Marie, en fait, c'est le fait que sur Biddies, il est possible en fait de partager ses connaissances avec ses collègues. Il est possible de publier, grâce à la fonctionnalité tips, comme je disais, une information, une vidéo, une image. Et en fait, les autres collègues utilisateurs de la plateforme peuvent y avoir accès, justement. Après, bien évidemment, ce genre de fonctionnalités peuvent être depuis le back-office, donc depuis
le côté formateur, en fait, être régulé bien évidemment et être contrôlé pour vérifier que chaque tips, ce que je disais, puisse être contrôlé avant la publication. Mais si jamais il y a des mots ou des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et avec Marie, on y répondra et on vous éclairera sur ça. On a une autre question, Marie, et après ça, on partira un peu sur la partie communication. Comment est-ce que tu as mis en avant les nouveaux parcours de formation et le nouveau plan de formation vis-à-vis des apprenants? Comment est-ce que tu as annoncé la nouvelle que maintenant la formation allait se passer sur Bidiz et de telle façon? Mais avant ça, on va répondre à la question. Donc, à quoi ressemble une capsule? C'est plusieurs modules, des quiz, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu visualises en fait et comment est-ce que vous construisez cette capsule et moi après je viendrai peut-être un peu plus en détail sur comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces capsules et quelles sont les fonctionnalités. Je viendrai peut-être un peu plus côté technique après. Nous, on part toujours d'un brief, c'est-à-dire que du coup, il y a un brief métier, soit c'est de la vente, soit c'est des produits, soit c'est des gammes de produits. Et après, on construit, donc il y a un brief, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que je veux apprendre, est-ce que c'est des plus produits, est-ce que je veux présenter une gamme, est-ce que je veux présenter, comment dirais-je, un contenu technique, parce que là, par exemple, on peut produire des choses sur les différentes, sur du gazon synthétique, c'est vraiment très varié les savoirs, mais ce que je crois, c'est qu'elle doit être pas trop longue, la capsule, ça c'est hyper important. Oui. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a toujours et ça c'est assez logique. Au début, ça nous a fait peur parce que du coup, ça a fait peur à un de mes collègues en me disant, oh là là, mais ça c'est un métier d'ingénierie de formation. Donc il y avait un petit peu d'appréhension à se dire, oh là là, ça paraît trop simple, c'est trop simpliste. Moi, je dis non, c'est à un moment donné, tu délivres un savoir et après, soit tu as une question, soit tu as un quiz et soit tu as bon ou soit tu as faux. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut toujours avoir quand même, je pense que de tout ce qui est vidéo aujourd'hui ou voix off est important. C'est-à-dire que dans des parcours de formation sur un sujet, il vaut mieux diviser il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc là, en 3 minutes, voilà, il faut vraiment bien découper les choses. Donc c'est pour ça que le brief de départ est important. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé sous Excel. C'est que je veux dire, à un moment donné, enfin, nous, c'était de l'Excel, parce que ça, c'était mes collègues sous Excel, ou autrement, où on divise les choses avant de produire, parce qu'il ne faut pas aller produire sans avoir réfléchi en amont. D'accord. Ok. Et donc, tu parlais de brief, il y a une question peut-être pour préciser ça. Est-ce que c'est une étude de cas, une question, une thématique? Qu'est-ce que... Non, c'est juste que celui qui a l'expertise, en l'occurrence, ici, moi, c'est mon collègue chef de produit qui a l'expertise. Je vais prendre l'exemple du sol PVC. Il va me dire, je lance une nouvelle gamme, voilà de quoi je veux parler. Nous, D'accord. après, on va un peu un résumé technique, une fiche technique finalement. Une fiche technique et nous, on va un peu l'embellir en disant, ah tiens, pour qu'il apprenne ça, on va lui remettre on va mettre les outils qu'il faut pour que l'apprenant. Mais le contenu du départ, il faut qu'il soit bien figé pour pas qu'on perde de temps. Donc en général, et c'est pour ça que je me dis que il m'est arrivé de moi de rédiger du contenu pour mes collègues. Ils étaient contents parce que j'ai eu fait du marketing. Mais je pense qu'on peut partir de documentation existante en fait. Bien sûr, complètement. Ça veut dire que les personnes qui mettront en œuvre, parce que du coup, moi, c'est donc pas moi directement, mais ma collègue Clara qui rédige les capsules. Ça, je pense que on peut se l'approprier, mais quelqu'un de la Gen Z le fait mieux, je confirme. Ok, super. Alors du coup, pour apporter effectivement un peu un avis plus technique sur la capsule en général, donc la capsule, c'est un autre format plus théorique, plus descendant en fait de côté formateur vers l'apprenant. Et en fait, c'est tout simplement ce qu'on pourrait comparer à un chapitre dans lequel on va venir utiliser différents formats. Donc on peut l'animer et en tout cas le construire avec une vidéo, une image, du texte, les deux. Et dans la capsule, c'est également possible d'ajouter des questions pour, au fur et à mesure que l'apprenant réalise sa capsule, son chapitre, on puisse en fait valider ses connaissances et ses compétences et de ce qu'il a appris par rapport à la capsule. Mais je
pas peut-être rentrer trop dans les détails de ça, de la capsule. Il y a plein de possibilités possibles et de formats différents. Je peux en revanche vous mettre peut-être le replay d'un webinar que j'avais moi-même animé en novembre, où j'explique justement tout ce qui concerne capsules, tips, tout ce que je vous ai dit. Je vous ai mis le lien directement en chat si vous voulez aller regarder pour pas qu'on s'étale un peu trop sur ça, mais en tout cas, effectivement, comme disait Marie, il y a plein de possibilités. Et effectivement, comme tu disais, nous, on recommande, en tout cas, on préconise de ne pas faire des capsules trop longues, puisque justement, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir leur permettre à ces personnes qui sont sur le terrain de se former assez rapidement sur des formats courts, variés, ludiques. Et c'est effectivement, nous, on préconise, je pense, des capsules qui durent à peu près moins de 10 minutes. Je pense entre 7 et 8 minutes, c'est une bonne moyenne. Donc voilà. Ok, bon, on a fini avec cette partie. Marie, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, tu peux nous parler un peu plus de la communication, mais qui s'est faite en interne? Comment est-ce que vous avez vous avez communiqué auprès des apprenants l'arrivée de ce nouvel outil, l'arrivée d'une toute nouvelle façon de se former, et comment est-ce que vous avez fait en sorte qu'ils vraiment ils prennent l'outil et que vraiment ils se l'approprient? Alors, bon, il y a eu toute une phase de lancement. Bon, pas forcément, c'est lié donc à un identifiant unique, parce qu'on a aussi choisi la solution B10 parce que c'était sur portable. Aujourd'hui, 80% des connexions se font sur portable. Donc, il y a eu toute cette phase de lancement. Mais pour qu'ils se l'approprient, eh ben, vraiment, on s'est appuyé sur nos managers de magasins et sur nos directeurs régionaux, et il y a eu des objectifs les parcours ont été divisés et il y a eu des objectifs de formation. Donc là, plus précisément, tout ce qui est lié à suivi des formations vendeurs, c'est le directeur de magasin qui doit suivre ses équipes, et après on a notre directeur régional qui suit aussi les directeurs de magasin. Et après, on a eu aussi donc un séminaire avec nos directeurs de magasins, où vous êtes gentiment aussi venus nous soutenir. Ça nous a beaucoup aidé et ça a été très apprécié, parce que c'est pas si évident en fait, la digitalisation. Tu as bien trouvé, Catherine, hein, de la tradition à la modernisation. Et franchement, il faut rester, je pense, simple. Et moi, je pense que j'ai été aussi beaucoup aidée après, à travers ce séminaire, par des retours de directeurs magasins qui nous aussi, parce qu'on leur fait un outil pour eux, quoi, pour que leurs équipes soient plus performants. Et puis et connaissent bien leurs produits, et connaissent bien aussi tout ce qui est technique de vente, accueil du client, soient bien en phase avec leur expertise métier. Et donc voilà comment on a opéré. Et aujourd'hui, donc il y a chaque magasin, c'est assez ritualisé, il y a des briefs du matin. Notre DD Academy est intégré au brief du matin sur certaines journées. Donc il y a des objectifs, très clairement. Et c'est là où je dis que j'aime bien le chiffre 1. Pourquoi le 1 ? Parce que il faut l'infuser, c'est un petit peu tous les jours, un post après par semaine, pour dire voilà, cette semaine on va parler, c'est la période des tissus extérieurs, voilà, on vous délivre un contenu, tiens, là on a un gros challenge commercial sur la peinture, et on crée un challenge, donc on va recréer. Il faut vraiment, je pense, donner une vision aux équipes aussi du calendrier, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les mois prochains, et que ça n'arrive pas comme ça n'importe comment. On est à la fois dans un réseau social, mais on est dans un réseau professionnel, donc c'est pas comme fait mon Insta et mon Facebook, Donc je pense que du coup il faut aussi donner un petit peu à la fois une vision, et nous que ce soit descendant. Et du coup pour justement la mise en place des tips, très clairement, on a stimulé les équipes, et franchement, leur contenu, mais c'est génial. Je me dis, ça ne sert à rien quelquefois que je fasse du contenu marketing. Je trouve que le terrain est meilleur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc, du coup, même certains tips ont été officialisés en disant, vraiment, franchement, super idée, on ne l'aurait pas eu. Donc, du
coup, c'est vraiment infuser cette culture au quotidien. Donc là, on est à 8 mois, on fêtera nos 1 an au mois d'avril. Et je pense que voilà, c'est au même titre qu'une voilà, la formation, elle va être drivée, mais au quotidien, en fait. C'est au quotidien. Parce que justement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une collègue qui était chez nous et qui me disait, oh là là, je crois que tu en as trop fait. C'était trop, en fait. Vous voyez, on m'a dit, oh là là, tout est tips. Moi, nous, on ne savait pas. On se dit, on veut tout bien faire et tout. On digitalise tout. Donc là, je pense qu'on est dans une étape où il faut vraiment, comme je le disais, on a fait un petit bac sur une famille de produits où la note est 12/20. Donc, on peut dire, tiens, c'est moyen pour des vendeurs experts. Il faut augmenter la note. Donc, on voit bien que du coup, il faut aussi fixer les savoirs. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. C'était assez complet. J'espère que ça a bien donné des idées, je pense, à certaines personnes. C'est vrai que cette idée de petit bac, c'est assez innovant, je trouve, finalement. Alors que c'est pourtant quelque chose d'assez classique qu'on connaît tous, mais je trouve ça assez intéressant. Bon, on va rentrer dans la dernière partie du webinaire, les résultats et des chiffres. Si tu peux, Marie, nous partager un peu des résultats, une analyse et peut-être des objectifs futurs. Mais d'abord, oui, si tu peux nous donner un bilan du avant-après, quels ont été les constats, si tu as des chiffres pour nous partager de comment se passait la formation avant et maintenant avec la digitalisation. Voilà, si tu peux nous faire un petit bilan de ces 8 mois finalement. Alors avant, on n'avait pas beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, nous, on n'est pas, puisqu'on est dans l'humain, on n'est pas obsédé par il a fait, il n'a pas fait. Ce qu'on veut, c'est une dynamique globalement. Donc aujourd'hui, je peux dire en termes de chiffres qu'on a 62 capsules, 30 tips, ça veut dire que c'est des savoir-faire terrain qui remontent et qui vont être stimulés. On a 220 utilisateurs. On a travaillé effectivement ce petit bac sur le mois de décembre et ça a été le jour de la Saint-Nicolas, ça a été un événement, on va dire, commercial magasin. Tout le monde a planché sur ces questions du petit bac. Il y en avait 20 par écrit, mais auparavant, ils avaient beaucoup travaillé un parcours formation sur la catégorie de produits concernés. Et du coup, suivi de ce petit bac, on a fait grâce à la DD, BIDIS, nous c'est notre DD Academy, puisqu'on l'a mis on lui a donné ce nom-là. On a fait aussi une petite enquête, c'est-à-dire, oui, j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin aussi de ton avis, sous l'aspect friendly, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode pression, c'est comment tu as trouvé, quelles sont tes suggestions, est-ce que ça t'a stressé? Et franchement, je vais vous faire rire, je pense, parce qu'il faut rire tout ça. Mon collègue directeur régional, il pensait que certains avaient triché au petit bac. Du coup, tellement ils avaient eu un 20/20. Et il m'a dit, mais Marie, c'est pas possible, ce magasin, il n'a pas 20/20. Il leur a refait faire le petit bac en les prenant. Oui. Alors, comme vraiment, ça m'a fait rire, moi, cette histoire. Et ils m'ont dit, mais si. Donc, il a été étonné. Et ça, d'être étonné, je pense que dans une gestion humaine, c'est chouette. Ça veut dire qu'on a certes des certitudes, mais on se confronte aussi on a été surpris. Et du coup, ça lui a donné d'autres idées. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette histoire de formation, quand je dis que ça bench, que ça aussi, ça réengage un style managérial, oui, parce qu'on voit bien qu'avec le nombre de conférences qu'il y a sur les générations Z, on en a eu aussi. Ça met de l'énergie en fait dans la co-construction, franchement, parce que on a eu des ambassadeurs qui détonnent et ça fait du bien, voilà, tout simplement. Et je pense que l'idée est forte de se dire que si on transmet bien, une entreprise elle en est que plus performante. Moi, ça, c'est un objectif que je trouve super chouette. Voilà. Super. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu plus quels sont les indicateurs de performance, les KPIs que vous surveillez? Parce que tu disais qu'effectivement, vous n'êtes pas dans le contrôle de qui fait quoi et qu'est-ce qu'il fait, ou vous êtes plus dans une dynamique humaine, etc. Mais est-ce que tout de même, pour toi, pour t'améliorer, que ce soit dans le contenu, etc., au-delà des enquêtes qui sont faites, c'est quoi les indicateurs de performance que tu surveilles le plus?
Alors, nous, à notre niveau, c'est quand même le côté social learning, c'est l'engagement. Et après, avec mes collègues des DR, c'est vérifier aussi l'engagement managérial, hein, puisque le manager est censé manager son magasin. Et on sort quand même des stats sur le taux de complétion, enfin le taux de complétion des parcours. Mais on n'a pas trop de temps à accorder sur tout ça. Mais sur tout ce qui est nouveau vendeur ou quand il y a eu tout ce qui est nouveau vendeur, c'est fait. Et s'il y a par exemple, des capsules qui sont pas très bonnes, on réengage les collaborateurs. Mais c'est vrai qu'on est vraiment c'est surprenant, mais c'est vraiment notre culture. Ils y viennent d'eux-mêmes parce qu'ils veulent être bons, en fait. Donc voilà, le sens prend le dessus sur le chiffre, mais on le vit vraiment. Voilà. Ok, c'est ok, très bien. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la vision que vous avez peut-être pour 2025? C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ou implémenter dans la formation que vous ne faites pas déjà? Par exemple, tu as dit que tu avais participé à plusieurs webinaires. Est-ce que tu as eu des idées que tu aimerais mettre en place, ce genre de choses? Ben oui, parce que je pense qu'avec, voilà, je vous remercie parce que moi, en suivant des webinaires, je me suis rendu compte que du coup, il fallait aussi répéter en fait, parce que voilà, répéter le message, rediffuser différemment et surtout créer des automatismes. Parce qu'aujourd'hui, mes collègues du produit me disent ah ouais, tiens, faut que tu nous fasses penser dès que j'intègre un nouveau produit, il faut que j'ai le réflexe de la DD Academy. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu ritualisé. Donc ça veut dire ritualiser. Donc là, donc on leur fait, moi je leur fais des WhatsApp parce que moi j'utilise beaucoup WhatsApp. Tiens, pensez bien à nous. Là, ils sont sur un salon. Voilà, il faut voilà répéter parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont une habitude de travail. Et le pire, c'est qu'il faut dans la vie, il ne faut pas casser toutes les habitudes. Ça, c'est pas ok. Bien Mais du sûr, coup, on il voit fonctionne, regardez. qu'il est tellement accéléré. Donc moi, je crois au rituel. Donc là, j'ai des jours fixes, par exemple. Le mercredi, c'est la DD Academy. Donc je crée des jours fixes. C'est comme le sport, ça. Tu crées tes jours fixes. Et du coup, Planning, ouais. voilà. Et les jours fixes, pensez à nous pour la DD Academy. Et on a quand même des objectifs de contenu avec eux. Donc là, on sait qu'on a des vidéos à tourner pour des nouvelles gammes. Tout ce qui est nouveaux produits doit être obligatoirement avoir le côté client et le côté DD Academy, parce que tout ça, ça fait qu'un, mais ça peut être des discours différents. Donc on a quand même un partage. Donc je leur partage un calendrier éditorial en fonction de la saisonnalité produit. Et côté vente, je travaille avec les directeurs magasins sur des ventes un peu plus experts pour certains, parce que là, on est plutôt dans, on va dire, vente niveau 1, 2, et qu'il y a sur certains sujets, il faut passer en 3. Voilà. Ok, super. Donc vraiment une volonté en fait d'encore plus mettre en avant cette expertise commerciale et l'implication des collaborateurs dans la création des parcours. C'est dire, je connais ce que je vends et surprendre effectivement par des prix imbattables et une super déco. Voilà. Ok, super. Écoute, on arrive vers la fin. Je pense qu'on va prendre peut-être quelques questions. Alors, j'ai vu que dans le chat qu'il y avait des questions plutôt techniques. On va pas y répondre avec Marie. C'est des questions vraiment très techniques sur le produit. Donc, je vous remets l'adresse mail si jamais vous avez des questions sur l'outil ou ce genre de choses. Ou sinon, je vous laisse aller regarder les webinaires qu'on a fait avec d'autres clients ou alors les webinaires produits qui parlent vraiment du produit pour ce genre de questions. Si vous avez d'autres questions, peut-être plus sur le retour d'expérience de Marie, sur d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. Il y avait une question qui était revenue 2 fois, mais j'ai peur de ne pas très bien l'avoir compris. Pouvez-vous nous en dire plus sur le triptyque information client, information fournisseur, s'il vous plaît? Si Marie, si tu as une intervention. Alors, là, c'est pas un triptyque parce que j'ai que 2.
Notre idée forte, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté pour une entreprise, c'est la production de contenu. L'enjeu, il est là. Donc, du contenu marketing pour le client, les avantages produits, etc. Et du contenu pour les vendeurs. Et du coup, nous, on a aussi un site e-commerce et on est aussi une PME. Donc, tout ça, ça coûte cher, en fait. Il faut être pratico-pratique. Donc, il faut mutualiser. Et du coup, parce que le danger dans les organisations, c'est de pas travailler en projet et finalement de refaire ce qui existe déjà ailleurs. Donc moi, le maître mot, ça a été du coup le fait d'intégrer ça au marketing parce qu'au départ, ça devait être sous-traité. Et là, j'ai dit attention, attention, c'est du contenu qu'on a. Donc voilà, donc c'est juste de se dire qu'une information aujourd'hui, le client est au cœur de tout et finalement on sert un client. Donc nos vendeurs finalement c'est un niveau un peu au-dessus du client, c'est le niveau expert, mais sur la base il faut qu'ils aient les mêmes informations. Voilà. Okay. Et en tout cas, moi, ce que je tiens à dire aussi, Catherine, c'est que je sais que j'ai été, parce que vous nous avez bien aidés, et que ça me paraissait difficile comme sujet, parce qu'on est une PME avec nos moyens limités, et que j'ai quand même été très rassurée par le fait que vous nous donniez la possibilité notamment une personne je crois d'Orchestra qui avait pris du temps avec nous. Donc moi, franchement, n'hésitez pas à me contacter s'il faut que je vous partage une capsule et que je vous partage mon écran. Je pense que j'ai rien à cacher parce que je crois aussi dans cette entraide parce que moi-même, je l'ai été aidée. Voilà. Super, merci beaucoup Marie. On a 2 petites questions. Alors, comment tu caractérises les niveaux de vente? Tu sais, tu disais il y a le niveau 1, le niveau 2. Comment est-ce que tu caractérises ça? Alors, écoutez, ça, c'est par rapport à la découverte du besoin client, en fait, de base. En fait, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être opérationnel dans un rayon? C'est l'expertise plutôt de mes directeurs régionaux, de mes collègues directeurs régionaux que la mienne. Et après, on a aussi, répondre à des chantiers un petit peu plus complexes avec des problèmes de chantier. Voilà, ça c'est du niveau 2. Et alors après, si j'ai aussi des techniques, si j'ai des fonds difficiles, des fonds neufs, enfin voilà, il y a différents niveaux d'expertise. Mais ça, c'est plutôt du côté de mes collègues régionaux. Mais on a différents niveaux, quoi. C'est en gros comment je rends un vendeur opérationnel en 4 jours et comment je le rends expert en 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Ok, ça marche. On prend la toute dernière question. Quelles sont les compétences clés que Décor Discount en général souhaite faire évoluer le plus en 2025? Ah Et moi je pense que les compétences clés. C'est ce que tu disais avec l'expertise commerciale, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres compétences peut-être un peu plus personnelles, par exemple, je ne sais pas, des formations un peu plus, spécifiques par rapport au job de chaque personne? C'est quoi que vous voulez vraiment faire évoluer? Non, là aujourd'hui, en tout cas en termes de formation, nous on est sur nos produits, vente, sécurité forcément aussi parce que ça fait Bien partie sûr. aussi du métier. Et voilà, il y a aussi des formations à la sécurité, mais on reste là-dessus, on reste sur la base en fait. Ok, C'est-à-dire oui, vous vous concentrez sur vraiment un sujet et vraiment pour l'exploiter au maximum parce que des fois, on peut vouloir faire évoluer plein de choses, mais à des fins. Des fois, le fait de se concentrer sur plusieurs choses, finalement, on n'aboutit pas à vraiment quelque chose d'assez poussé. Donc, j'ai bien compris que tu nous as dit que en tout vraiment cas, l'expertise commerciale, c'était… les objectifs Voilà. qui sont donnés, c'est commerce, donc les produits et les compétences Et commerciales. les compétences Et commerciales. forcément, je rajouterai un peu le savoir-être. Et ça, il est humain, c'est-à-dire que effectivement, c'est conduire tout ce changement en donnant du sens. Mais ça s'appelle de l'infusion. Voilà, et là, on forme forcément nos managers à ce qu'ils aient vraiment cette envie de faire infuser. Parce qu'il faut de l'énergie, en fait. Parce que Ah oui, bien sûr.
pas facile. Il faut à la fois vendre, il faut à la fois former, il faut aussi sourcer le produit. Il y a beaucoup de métiers dans un magasin. Ils ne sont pas derrière un bureau. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est important de le rappeler ça aussi également. Écoute Marie, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin. On a répondu à toutes les questions. Comme j'ai dit, les questions un peu plus techniques, on arrive sur la fin, donc on n'aura pas le temps de toute façon d'y répondre. Et je vous ai renvoyé l'adresse mail pour ce genre de questions. Donc des formations management en 2025. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas. Dans le chat, vous avez également l'adresse mail de Marie. Que je peux vous renvoyer au besoin. Si vous avez d'autres questions à lui poser, Marie a dit qu'elle serait ravie de vous répondre. Donc voilà, je vous invite également à voir le replay d'autres webinaires qu'on a fait avec d'autres clients, comme disait Marie, ça peut aider, ça peut donner des bonnes idées, de bonnes pratiques ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. C'est bientôt l'heure d'aller manger et une bonne fin de journée. Merci Marie. Merci à toi et merci à vous tous. Très belle journée. Merci, au revoir.